Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une rapide, je suis pas sûre, mais une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des produits que j'ai reçus ces dernières semaines à des événements presse. Et alors en fait, en gros, pour vous expliquer, les événements presse, c'est soit des sites internet, donc des sites marchands, ou bien carrément les marques qui nous invitent à des événements, donc parfois c'est des goûters, des dîners, des après-midi, etc. pour nous présenter les nouveaux produits. Donc en général, en tant que blogueuse ou youtubeuse, on repart avec des sacs de produits. En général, je vous en parle sur Snapchat. Quand je rentre, je vous les présente vite fait en vous décrivant ce que sont ces produits. Mais tout le monde n'a pas Snapchat et je me suis dit que ce serait pas mal pour vous présenter les derniers produits que j'ai pu recevoir. Donc ils viennent de plusieurs sites, je vais tous vous les présenter, etc. J'ai pas beaucoup de recul dessus comme vous pouvez l'imaginer. Il y en a quelques-uns que j'ai commencé à essayer, d'autres que je connaissais pas du tout. Donc voilà, mais au moins je voulais vous les présenter pour peut-être vous faire découvrir de nouvelles marques, peut-être vous donner aussi envie de les essayer en même temps que moi, qui sait. Donc on va tout de suite commencer par un événement presse qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et en fait c'est une agence de presse qui gère plusieurs marques. Donc qui m'a invité à une sorte de goûter avec, on va dire, plein de petits stands avec, sur chaque stand il y avait une marque présentée. Donc je vais commencer tout de suite. Alors j'ai déjà découvert une première marque que je ne connaissais pas, bizarrement, qui s'appelle Douce Angevine. Et alors en fait c'est une marque bio, naturelle. Ce que j'ai adoré parce que forcément on parle aux personnes de la marque directement, donc c'est les gens qui connaissent vraiment bien ce dont ils parlent et ils nous présentent vraiment quelles sont leurs valeurs dans l'entreprise, quels sont les plus des produits, etc. Et ce que j'ai adoré c'est que c'est vraiment une petite entreprise, tout est à base de plantes, c'est des procédés très lents, très doux pour les plantes. Ils ont même un petit jardin où ils cultivent eux-mêmes les plantes, donc c'est vraiment fait de façon artisanale, c'est très slow cosmétique en fait. Donc je trouve ça génial. Moi je suis repartie avec un nettoyant démaquillant yeux et visage. Donc attendez, je vais vous le montrer. C'est une huile démaquillante en fait, qui s'appelle Fantomette. Donc en fait je pensais en avoir pas entendu parler de cette marque, mais le nom de cette huile me dit quelque chose. Alors j'ai pas encore essayé cette huile démaquillante, mais voilà, je décide de terminer le baume Aromazone avant d'ouvrir tous les produits. Mais voilà, au moins je voulais vous parler de cette marque qui a l'air vraiment pas mal et les produits sont vraiment à base de plantes et ont l'air très très sains. Toujours à cette journée presse, la marque Miss Fairling, vous avez déjà dû voir, je vais essayer de vous mettre des visuels de produits, forcément vous voyez. Moi le nom ne me disait rien mais visuellement je vois très bien les packaging. Alors il me semble pas, c'est pas bio. Après il me semble qu'au niveau... Oula pardon, mon téléphone. Par contre, il me semble qu'au niveau des compos, c'est plutôt pas mal. Et encore, je dis ça, mais je sais pas, je me suis pas penchée sur la question. Et ça, c'est une sorte, donc, Capucine et son eau des beaux jours. Donc, la boîte est super jolie. Et en gros, je vais ouvrir avec vous. C'est... ça m'a l'air d'être une sorte de tonique où, une fois nettoyée ou démaquillée, la peau apprécie cette eau à l'effet défroissant sur un coton. Voilà. Donc, voilà, c'est une sorte de tonique pour la peau. Je l'ai pas encore essayé. Elles sont très bonnes, donc à voir. Il y avait aussi la marque Blonde Épile, donc c'est une marque, vous savez, d'épilation, que ce soit cire, décoloration ou bonde froide, etc. Je sais plus. Et donc là en fait ils ont sorti une nouvelle gamme, donc c'était, voilà, ils voulaient nous présenter leur nouvelle gamme spéciale pour jeunes filles. Donc là c'est une crème décolorante, une crème dépilatoire et de la cire froide. Donc pourquoi pour les jeunes filles? Tout simplement parce que ils ont adapté leur visuel. Il y a une notice vraiment personnalisée où ils expliquent exactement comment faire. Voilà. En fait c'est une gamme vraiment faite pour les jeunes filles qui vont s'épiler pour la première fois. Donc ils savent pas trop comment s'y prendre, donc voilà. Après, bon alors là on n'est pas du tout dans le bio ni le naturel, surtout pour la décoloration et la crème dépilatoire. Après pour la cire froide, ça je pense que ça peut servir vraiment pour tout le monde en vacances. Et voilà, donc j'ai pas testé, je ne sais pas si je testerai concrètement, mis à part la cire froide, mais je voulais au moins vous en parler. Alors, à cet événement presse, il y avait aussi un stand de parfums, les colonnes Grand Cru de Birdwest, je sais pas si ça se dit comme ça ou Berdou, bref, je sais pas. Et en fait, donc c'est une marque de parfum. Là, ils venaient de sortir, on va dire, 8 eaux de parfum, 8 nouvelles eaux de parfum qui ont été inspirées de voyages de plusieurs pays. Et donc j'ai pu toutes les sentir, elles sentent hyper bon, toutes, elles ont vraiment des inspirations. Donc il y en avait une qui inspirée du Japon, donc c'était avec des notes fleurs de cerisier. Enfin c'était, voilà, pour chaque pays avait sa senteur on va dire. Et moi j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. Donc on m'a demandé gentiment de choisir le parfum que je préfère à la fin pour l'avoir.
Et moi c'est alors le nom, le Oud Al Sara. Et c'est vraiment l'eau de parfum inspirée de l'Orient. Et en fait, c'est vraiment une eau de parfum qui sent le bois de oud. Donc ça sent un peu l'encens, je trouve. Moi, c'est typiquement le genre de parfum que j'aime, qui change totalement. Alors il y a des gens qui vont pas du tout aimer, ça se comprend. Mais au moins, c'est une senteur qui ne... voilà, c'est pas un parfum commun à tous. Et alors, je vous l'avais déjà dit, moi je ne quitte jamais mon parfum, que je ne dévoile pas. Et j'avoue que celui-ci... Enfin, cette eau de parfum, c'est possible que de temps en temps, voilà, je la mette à la place de mon parfum habituel parce que vraiment j'aime énormément cette odeur. Il y avait aussi un stand de maquillage et donc j'ai eu l'occasion de découvrir une marque coréenne que je ne connaissais pas qui s'appelle Mireille. Et donc j'ai pu découvrir 2 de leurs produits. Et alors en fait, Mireille, donc marque coréenne comme je viens de vous le dire, ça c'est un fond de teint et en fait c'est eux apparemment qui ont... enfin non, c'est pas eux qui ont créé. Mais cette technique, ce packaging vient de Corée. Donc ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Caution quelque chose, je sais plus. Et c'est le fait, vous voyez, d'avoir donc le petit boîtier. Je suis désolée, il est un peu sale parce que je l'utilise. D'avoir le boîtier et une éponge imbibée de fond de teint liquide en fait. Pardon, hop. Une éponge imbibée de fond de teint liquide. Il y a une petite éponge et vous avez juste à presser et à appliquer sur la peau. Alors moi j'étais un peu réticente face à ce genre de produit. Moi je suis fan des produits liquides en général, mais dans une éponge. Enfin bref, je suis pas fanat en général des boîtiers comme ça qu'on applique. C'est pas, je trouve que ça fait un grain de peau pas top. Mais alors ce fond de teint est une pure merveille. Et sincèrement j'ai été tellement étonnée. Alors pas bio, on est d'accord du tout, mais enfin, c'est vraiment une tuerie. Il fait une peau de dingue. Ça s'applique hyper facilement grâce à l'éponge. Vous avez juste à presser contre l'éponge imbibée et vous avez juste à étaler, ça se fond parfaitement. Moi c'est pile ma teinte, donc c'est la teinte beige, teinte 02 beige, et c'est vraiment, c'est assez dingue. Je suis assez bluffée par ce fond de teint. Au niveau de la couvrance, il fait une peau magnifique. Après, il donne pas le côté matifiant, mais moi ça me va très bien parce que j'aime bien briller, on va dire, j'aime bien l'effet glowy qu'a naturellement une peau. Donc ça me dérange pas, mais pour les filles qui ont peut-être une peau grasse ou qui veulent vraiment éviter les brillants, ça sera pas le fond de teint idéal. Mais en tout cas, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce fond de teint. Et la marque fait aussi un blush. Alors, hop, je vais vous montrer. Vous ouvrez comme ça. Il y a une éponge, en fait, le liquide, n'importe quoi, la poudre est dedans. Vous avez juste à tapoter pour faire venir le blush et à fondre sur la peau, en gros. Donc, c'est une très jolie couleur de blush. Et au-dessus, vous avez un petit miroir et un illuminateur. Donc, il est top aussi. Un illuminateur, vraiment, en fait, c'est... ouais, il a une consistance crème, mais il a le fini poudré. Donc il est pas du tout gras sur la peau. Et je sais pas si on voit bien l'effet illuminateur. Donc vraiment énorme coup de cœur pour ces deux marques, pour ces deux produits pardon, de la marque. Surtout pour le fond de teint. Je sais pas exactement où est-ce qu'ils sont vendus. Je sais qu'ils vont bientôt être vendus sur The Beautist. Donc voilà, je vais essayer de trouver les liens pour vous mettre ça en barre d'infos. Et enfin, toujours à cet événement presse, j'étais ravie de rencontrer les personnes de Bal au Flurin. Donc Bal au Flurin qui est une marque tout à base de miel, donc que ce soit au niveau beauté, il y a des cosmétiques, les shampoings, etc. Je vous en ai parlé je sais pas combien de fois. Je propose pas mal de leurs produits sur mon shop d'ailleurs parce que je suis assez fan de ce qu'ils font. C'est des produits hyper minimalistes. Alors ils sont pas vegan parce que tout est à base de miel bien sûr. Mais moi voilà, ça me dérange pas d'utiliser le miel, ça a des propriétés extraordinaires pour la peau, pour les cheveux. Je sais qu'ils font vraiment ça dans le respect en plus de la nature et de l'animal. J'ai vraiment pu parler avec eux et on sent vraiment une vraie sincérité derrière ça. C'est pas du tout un truc industriel à la chaîne où on peut faire du mal à la nature, à l'environnement et aux petites abeilles. Donc vraiment, voilà. Donc j'étais ravie de les rencontrer et en fait ils ont sorti une nouvelle gamme en rapport avec le sport. Et donc j'ai eu l'occasion de repartir avec ces deux gels là. Donc c'est des gels en fait à mélanger à de l'eau. C'est comme des... vous savez, c'est comme des boissons avant le sport ou pendant le sport pour se redonner un peu d'énergie. Sauf que celles-ci, elles sont 100% naturelles. C'est pas plein de cochonneries comme la plupart des boissons énergétisantes. Je sais plus. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Pleine de cochonneries. Celles-là, vraiment, ils sont top. Le vert, c'est plus pour l'endurance. Donc il me semble qu'il est à base de vitamine C. Et celui-là, c'est vraiment pour les efforts intenses. Donc à base de caféine. Moi j'ai essayé celui-ci, vous allez bientôt le voir dans un vlog que je vais sortir parce que j'essaie de me remettre au sport.
Et donc voilà, je le mélange à ma bouteille d'eau avant de partir. Après, elle m'a gentiment donné ce petit contenant aussi. Donc vous le remplissez avec le gel que vous voulez. Et vous pouvez en reprendre aussi pendant l'effort. Si vous n'avez pas envie de boire d'eau, vous avez juste envie d'un petit coup de boost. Hop, vous le prenez directement une goutte dans la bouche et c'est un goût un peu sucré de sirop. C'est hyper bon. Celui-ci, c'est vraiment un mélange de miel, de sirop d'agave et de menthe, je trouve, au niveau du goût. L'autre, je ne l'ai pas encore essayé. Mais voilà, je trouve l'idée top pour les sportifs, voilà, les sportifs naturels, on va dire. Et toujours de Balloflurin, j'ai eu l'occasion d'avoir la friction tonique à la propolis qui stimule et soulage. Donc pour les jambes lourdes, ce qui m'arrive souvent l'été, ça va arriver. Voilà, pour soulager les jambes, apporte une sensation de tonus, de fraîcheur et de confort immédiat. Donc pareil après le sport. Utilisation, versez la friction tonique à la propolis au creux de votre main et appliquez énergétiquement sur la zone concernée. Et toujours chez Balloflurin, des petits sachets de pollen. Donc ça à utiliser en cure. J'ai commencé il y a une semaine. Donc en gros un atout forme et vitalité au naturel, parfaite pour une vie saine et active, c'est plein de bonnes choses. Vous pouvez utiliser en cure. Apparemment c'est génial, même pour le moral, pour la santé, voilà, en cure ou même tout au long de l'année. Donc j'ai commencé, c'est un super bon goût. Moi je le mélange à mes smoothies ou je le mélange à des salades de fruits. Ça a un goût de miel en fait, donc ça apporte un petit côté sucré absolument génial. On passe ensuite à un autre événement presse, j'y suis passée, c'était à l'heure du goûter vendredi dernier. Organisé par mon Corner B. Donc mon Corner B, c'est un site internet, un site marchand qui propose des marques bio et naturelles, donc en tout ce qui est soins et bien sûr maquillage. Donc il propose des marques que moi j'adore comme RMS Beauty, Lily Lolo, il y a pas mal de trucs. Et en fait c'était à l'occasion, voilà, où ils voulaient nous présenter la marque De Novo, qui est une marque bio et naturelle. Et alors, est-ce qu'elle est bio? Ouais, je sais qu'elle est bio mais elle n'a pas le label. Mais c'est vraiment une marque slow cosmétique, c'est vraiment fait dans le respect voilà, de l'environnement, pareil des plantes, etc. C'est une toute petite entreprise pour l'instant et donc voilà, ce goûter était organisé pour nous présenter les produits De Novo, que j'étais ravie d'ailleurs de pouvoir voir. Et donc voilà, je vais vous les présenter tout de suite. On va commencer par la gelée démaquillante. Donc, alors j'ai un peu triché, je n'aurais pas dû l'utiliser vu que je viens de vous dire que je voulais finir le baume Aromazone, mais j'avais trop envie d'essayer, je vous avoue, et c'est une tuerie. C'est-à-dire que vraiment, le fait que ça soit une gelée, c'est hyper agréable à appliquer sur le visage sec. Et ça enlève mais parfaitement le maquillage quoi, sans laisser un côté gras, donc peut gêner certaines filles avec l'huile par exemple, mais ça vraiment vous avez juste à rincer avec de l'eau et c'est tout, vous avez besoin de rien d'autre. C'est un côté aussi démaquillant, bien sûr démaquillant, c'est un côté aussi nettoyant pardon. Donc en gros vous rentrez de votre journée de travail, vous avez envie de vous démaquiller, vous appliquez cette gelée sur le visage, vous massez, vous rincez à l'eau et c'est tout. Après vous pouvez juste finir avec une eau florale et une crème hydratante. Et c'est tout, vous n'avez pas besoin de passer par l'étape layering, vous savez, huile, nettoyant, nanana. Donc voilà, ça fait 2 en 1. Et vraiment la texture est absolument géniale. Donc énorme coup de cœur pour ce produit que je n'aurais pas dû essayer, mais que voilà, je suis ravie de vous en parler du coup. Toujours de chez De Novo, alors attendez. Alors il y a 2 styles de sérum. Donc il y a le sérum éclat et le sérum normalisant pour les peaux grasses. Alors moi je pense que naturellement je vais aller vers le sérum éclat parce que... je vais vous montrer, c'est dans... Alors la boîte, voilà, le packaging c'est ça. Et en fait le sérum est dedans. Celui-là je pense que ça sera plus pour les peaux normales à sèche comme moi, teint terne brouillé. Donc c'est ça à mettre donc avant sa crème, que ça soit le matin ou le soir. Et pareil, donc celui-là le sérum normalisant c'est plus pour les peaux imperfections, les peaux un peu brillantes. Voilà, les peaux grasses, donc ils sentent tous les deux hyper bons et au niveau de la compo je crois que c'est assez top. C'est typiquement le genre de produit qui n'a pas le label mais c'est tellement pas une grosse boîte pour l'instant et le fait d'installer des labels coûte extrêmement cher. Voilà, j'ai rencontré la créatrice et vraiment elle avait l'air pleine de... très sincère quoi dans sa démarche, donc j'ai pas étudié totalement encore les compos, je vous en parlerai sûrement dans des prochaines vidéos ou articles. Mais voilà, ça a l'air assez top. Il y a 2 types d'exfoliants, pareil, l'exfoliant éclat et l'exfoliant rayon imperfection. Et c'est des exfoliants enzymatiques, c'est-à-dire que c'est des gommages mais sans grains.
C'est des gommages chimiques on va dire. Alors chimique pour le naturel ça va pas trop avec, ça va pas trop ensemble. Mais chimique à base de pulpe de fruits en fait. Donc c'est une sorte de poudre. Vous avez juste à mélanger avec un peu d'eau et vous venez masser le visage en fait avec. Et ça a une action exfoliante mais chimique, c'est-à-dire que ça enlève les petites peaux mortes sans qu'il y ait l'action de grain. Donc c'est quand même plus doux en général pour le visage. Et pour finir, donc 2 produits cheveux. Le soin relipidant pour cheveux secs dévitalisés. Donc c'est soit vous prenez une noisette dans la main, dans le creux de la main, vous chauffez, vous mettez sur les cheveux secs comme ça. Enfin, en cours de journée comme ça si vous avez les cheveux un peu secs, ou bien vous pouvez l'appliquer en bain d'huile avant le shampoing, ça vous connaissez, si vous connaissez ma chaîne vous savez qu'en général je fais ça. Et il y a également un soin hydratant crème lactée pour cheveux secs indisciplinés, ça je l'ai pas encore essayé. De toute façon en général je mets très peu de choses sur mes cheveux, je trouve que ça leur réussit mieux, je ne mets plus rien, plus d'après shampoing, plus de crème, plus rien. Mais à tester. J'en ai fini avec mon corner B, maintenant on va passer à l'événement presse Easy Parapharmacie et après on en aura terminé, je vous promets. Donc Easy Parapharmacie, vous connaissez bien sûr, c'est un site commerce de parapharmacie tout simplement. Donc on était conviés, donc moi j'étais avec Charlie de Je suis modeste et plein d'autres blogueuses que je connaissais pas d'ailleurs forcément. Donc j'étais ravie de pouvoir découvrir des nouveaux blogs et des nouveautés on va dire. Et on a eu chacune une box Easy Parapharmacie adaptée à nos attentes, à notre consommation. Donc en général quand on dit pharmacie, on pense pas forcément au bio, ce qui est normal d'ailleurs parce que voilà, c'est pas encore hyper développé malheureusement, ça va arriver je pense. Mais moi ils avaient bien compris mes attentes, ils ont bien compris mon blog et ce que je consomme en général, donc j'ai vraiment eu des produits naturels et bio dans ma box, je suis ravie de vous les présenter. Donc on va commencer avec un dentifrice Cattier. Alors dentifrice, j'ai pas essayé celui-ci, hein, donc je l'ai laissé dans sa boîte pour l'instant, je vais vous montrer. Donc les dentifrices, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément en bio, mais c'est quand même vachement important parce qu'il y a plein de cochonneries dedans et c'est quand même quelque chose qu'on met dans la bouche et qu'on avale, mine de rien, donc à faire attention au niveau de la qualité des produits. Après Cattier, je peux pas vous en parler parce que j'ai pas essayé. Donc je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. J'ai également eu une petite huile de coco de la marque Pureflow qui est bio, extra vierge, donc parfait. J'aime beaucoup le contenant parce qu'en général moi j'achète, vous savez, des gros pots d'huile de coco, ça coûte moins cher. Mais c'est vrai que alors moi j'utilise l'huile de coco et en cuisine et dans la salle de bain et ce petit format il est génial pour la salle de bain ou même pendant les voyages. Pour cet été par exemple, quand j'aurais pas envie de prendre mon gros pot d'huile de coco, je prends ça dans mes valises et ça sera parfait. Et pour les cheveux, et pour se démaquiller, et pour les bains de bouche, et pour se brosser les dents, et pour s'hydrater le corps, etc., etc. Vous savez tout ce qu'on peut faire avec l'huile de coco qui est une véritable tuerie. Donc la marque Pureflow, je la connaissais pas. Moi j'achète mon huile de coco chez Naturalia, je fais pas forcément attention à la marque d'ailleurs. Mais donc voilà, je suis ravie en tout cas du contenant et je pense que je réutiliserai ce petit pot en verre pour remplir d'huile de coco. J'ai également reçu une crème universelle de Melvita, donc il y a un gros pot de crème basique. Melvita vous connaissez, niveau bio, il n'y a pas à faire, je peux même pas sentir parce que je ne veux pas encore l'ouvrir. Mais voilà, un pot de crème, un de plus, très bien. J'ai également eu une serviette à cheveux des Tendances d'Emma, donc ça je vous en ai parlé plein de fois aussi. C'est des serviettes à cheveux en bambou il me semble, ouais, et en fait il y a une petite languette pour attacher la serviette à cheveux et permettre vraiment de sécher les cheveux, enfin pas de faire sécher les cheveux mais d'essorer les cheveux sans les frotter, etc. Donc voilà, verte c'est pas ma couleur préférée. Mais j'en ai déjà une blanche, j'en ai une orange que Marine des Nocturnes m'avait carrément fabriquée. Mais voilà, j'en ai une autre et ça me servira toujours pour les vacances à apporter dans ma valise, etc. Donc je suis ravie. Toujours avec les Tendances d'Emma, j'ai eu la chance de recevoir donc la petite pochette avec plein de carrés démaquillants. Donc réutilisables, ça c'est vraiment... Enfin c'est top, vraiment je vous conseille, même si vous n'êtes pas dans le bio, pas dans le naturel, vraiment optez pour des cotons démaquillants parce que... Enfin ça évite vraiment les déchets quoi. Je vois à quel point on jette, mais c'est vrai que c'est vraiment un mouvement vers lequel j'ai envie d'aller. J'irai pas vers le zéro déchet, ça va être un peu compliqué, mais vraiment de limiter ça parce que c'est une catastrophe tout ce qu'on jette au quotidien. Et si on peut éviter tout ce qui est mouchoirs, coton, etc. Et en plus c'est hyper doux pour la peau, c'est hyper agréable. Donc vous pouvez utiliser votre huile démaquillante, votre crème démaquillante, votre eau micellaire, tout ce que vous voulez directement sur la peau. C'est soit en coton, il y a un côté hyper doux pour la peau et il y a un côté un peu plus exfoliant qui peut être pas mal pour les différents types de peau. Donc voilà, je suis ravie d'en avoir des nouveaux parce que pareil c'est Marine des Idées Nocturnes qui m'en avait fabriqué 5.
Et voilà, donc voilà, j'en ai d'autres et c'est top. Donc toujours le site Easy Parapharmacie, j'ai eu 3 produits de la marque Pulpe de Vie, qui est une marque 100% naturelle, bio, que je ne connaissais pas. Donc hop, ravie d'essayer. Donc j'ai eu Pulpe Moi, donc qui est un sérum et masque de nuit multivitaminé. Fais-moi de l'œil, qui est un masque et contour des yeux. Et j'ai eu Amande du soir, crème beauté régénérante. Donc à mettre pendant la nuit, j'imagine. J'ai également reçu 2 produits de la marque K pour Carité. Donc ça j'en avais vu, je l'avais vu chez Mademoiselle Bio, j'en avais vu dans plein de sites et magasins bio. Et c'est vrai que j'ai jamais essayé cette marque-là, donc ça sera l'occasion. J'ai reçu le shampoing crème à l'argile et karité. Donc que vous dire puisque je n'ai pas essayé, je ne sais pas. Si vous avez essayé les produits dont je vous parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, pour que les filles puissent savoir ce qu'il en est, et même moi ça va m'aider. Ils sont très bons. Donc voilà, et j'ai eu une huile corps et cheveux pareil de la même marque. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, j'ai eu d'autres produits de Melvita, alors attendez. Hop, 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 hop. J'ai eu donc une brume de beauté rose bio, donc voilà, que vous dire, une eau florale, embaumisateur bio, top. Eau de rose surtout, c'est une huile, enfin une huile, c'est une eau florale un peu incontournable. J'ai également eu, c'est un sérum je pense, complexe de fruits et de fleurs de chez Melvita, pur de rose, duo repulpant, éclat, eau florale et huile de rose. Donc c'est un sérum repulpant, il est biphasé, donc un mélange je pense d'eau et d'huile. Voilà, à tester. Et je suis ravie de l'avoir de nouveau. Cette huile, je vous en avais déjà parlé, c'est une huile, mais mon dieu elle sent tellement bon. L'or bio de Melvita, ça je vais vraiment précieusement la garder pour cet été. C'est une huile sèche pour le corps, elle sent tellement bon. Donc je dis pour le corps mais ça peut être pour les cheveux, pour le visage. Donc vous voyez cette texture que c'est l'huile sèche, ça ressemble vachement à l'huile de Nuxe en fait. Franchement c'est le même type d'odeur, c'est une tuerie et au moins elle est bio. Voilà, on en arrive au bout. Je vous ai présenté tous les derniers produits que j'ai pu avoir ces derniers temps. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous les avez essayés, ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous en parler dans des prochains projets vidéos, articles, etc. Voilà, j'espère que vous allez bien. À très vite. Bye bye.